2, 1. On a réussi. Je me vengerai. Je jure que je me vengerai. Où qu'elles soient, je les retrouverai un jour. Et dans l'étendue d'herbe humide qui s'offrait à lui, il s'étendit. Et alors qu'il reposait ainsi seul dans la nuit noire, la lune tout doucement écarta l'épais rideau de nuages lourds et obstinés avec la délicatesse de sa lumière argentée et l'enveloppa tout entier. C'est beau, non? Jamais je ne me lasserai de ce passage. Viens, le vent a décidé de se joindre à nous. J'aime quand le vent souffle dans la nuit. Les étoiles n'en sont que plus lumineuses. Comme j'aimerais les cueillir pour en inonder ta chevelure. Mais je n'en ferai rien. Vénus et ses sœurs risqueraient de prendre ombrage de ce que pareille beauté vienne détrôner la leur. Et qui sait, les dieux pourraient tenter de te ravir à moi. Et pour rien au monde, je ne voudrais te perdre. Maître, votre dîner est servi. Merci beaucoup. J'ai connu des hommes collants, mais à ce point-là, jamais. Qui sait, il est peut-être amoureux fou. Des amoureux comme lui, je m'en passerais bien. Il veut vraiment nous faire succomber. Ne le faisons pas mariner plus longtemps. Envoie-lui donc notre réponse enflammée. Bravo, tu l'as eu. Lui aussi nous a eu, hélas. Tu sais ce qu'il nous reste à faire? Allons-y. Tu n'as pas encore touché à ton assiette. Mais qu'est-ce que tu as ce soir? Oh. Oh, ah. Ah. Coppelia, non! Mon amour, ma vie! Coppelia! C'est le portrait de votre nouveau client. Il s'est adressé à nous afin que l'on retrouve la trace de ceux qui ont causé la mort d'un être qui lui était très cher. Un être qui lui était cher? Mais il s'agit d'une femme, j'imagine. Eh bien, en quelque sorte, oui, à ses yeux en tout cas. Disons qu'il tenait énormément à la victime, suffisamment pour vouloir connaître l'identité des coupables, et c'est là que commence votre mission. C'est aussi là qu'elle s'arrête. Et j'imagine qu'il tient à se venger tout seul. Mais c'est strictement interdit par la loi. Et elle ressemble à quoi, la victime? Jolie, très jolie même, quoique un peu trop fardée à mon goût. Et pour cause, imbécile, c'est une poupée de cire. Dites-moi, c'est une plaisanterie ou quoi? Oh, pas du tout. Et si vous l'aviez vu quand il est venu ici, vous en seriez convaincu. Cette poupée, il l'avait construite de ses propres mains. Et c'est tout ce qu'il avait au monde. Il en était toujours amoureux fou, et c'est pour cela qu'il est venu frapper à cette porte. Il aurait mieux fait d'aller voir un psy. C'est possible, mais ce n'est pas là votre problème. Votre problème à vous, c'est de mener cette enquête à bien. Et pour cela, j'ai quelques éléments qui vous seront utiles. Sachez que le coupable survolait la zone péninsulaire vers 22 heures il y a 2 jours. La zone péninsulaire, vous dites?
Exact, et leur appareil s'est écrasé sur la propriété de notre client, détruisant ainsi celle qu'il aimait tant. Est-ce que par hasard, j'en ai peur? Dites-moi, auriez-vous déjà des indices sur l'affaire, par hasard? Non, pas du tout. Et de quel type d'appareil s'agissait-il? Un RC-11, apparemment. Dis-moi, tu n'aurais pas l'impression de te retrouver dans une voie sans issue? Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous voilà chargés de retrouver notre propre trace. Ça, c'est pas banal. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu n'aurais pas une idée, toi, par hasard? Eh bien, disons qu'après avoir examiné la situation, je ne vois qu'une solution. Laquelle? Il va falloir se dénoncer. Se dénoncer? Mais tu es folle! Mais est-ce que tu te rends compte de ce que cela signifie? Mais si encore il voulait nous livrer à la police. Mais est-ce que tu as entendu ce que nous a dit le patron? Il veut se venger. Autrement dit, nous tuer. Et moi, je n'ai pas du tout envie de mourir. Parfait. Eh bien, dans ce cas, on n'a plus qu'à prendre la poudre d'escampette. Fuir? Mais on ne peut pas faire ça, voyons. Mais ce serait vraiment d'une grande lâcheté. Moi, je suis résolument contre. Si tu veux fuir devant tes responsabilités, ne te gêne pas, mais ne compte pas sur moi pour t'accompagner. Oh, ça va. Moi, ce que j'en disais, c'était uniquement pour t'aider. Bien qu'entre nous, il est évident que je n'ai pas vraiment envie de mourir non plus. Tu veux que je te dise, j'ai comme l'impression que la situation est inextricable. Mais quelle idée aussi de s'amouracher d'une poupée quand il y a tellement de belles femmes sur Terre. J'ai trouvé. Il n'y a qu'à lui faire oublier cette Coppelia pour qu'il retire sa plainte. Ah oui? Et comment? Eh bien, en lui faisant découvrir que rien ne remplace les charmes d'une vraie femme. C'est très drôle. Tout à coup, cette mission me semble bien moins rébarbative qu'au départ. Je pense même que cette mission va être passionnante. D'autant que le client entre nous, je le trouve personnellement joli garçon. Cette affaire, c'est comme si elle était déjà réglée. Bon, écoute, ne nous emballons pas trop vite, hein. On reconnaît que ce boulot, il était fait pour nous. Enfin, pour nous, c'est vite dit. Pour moi, c'est évident que je suis la femme de la situation. J'en connais une qui va déchanter quand elle verra que j'ai beaucoup plus de succès qu'elle. Ma belle, ma douce, ne sois pas triste. Où que tu sois, sache que je suis toujours à tes côtés. Rien ne peut nous séparer, pas même la mort, car mon amour pour toi est indestructible. Veuillez m'excuser. Bonjour. Mais qui sont ces femmes? D'où sortent-elles? Ce sont les détectives de l'agence que vous avez contactées. Je m'appelle Dani. Ah, Moi, c'est Dan. Sachez que je suis ravie de faire votre connaissance. mais Mais qu'est-ce qui te prend? Mais c'est toi qui as commencé. Vous ne vous sentez pas bien? Oh, ce n'est rien, j'imagine, ça va passer. Appuyez-vous sur moi, je vous ramène chez vous. Non, ne l'approchez pas. T'as entendu? Je vous demanderai, mesdames, de garder vos distances. Le maître est allergique aux femmes. Eh ben, ça va pas nous faciliter la tâche. Ça y est, maître. Nous les avons localisés. Parfait. Comme je vous plains. Ça doit être affreux pour vous. Chaque fois que je pénètre dans cette pièce, j'ai l'impression de sentir mon cœur se déchirer. Et tant que je ne me serai pas vengé, je serai qu'un mort dans le monde des vivants. Comme je vous comprends. Et comme j'aimerais pouvoir vous aider à cicatriser cette blessure si noble. Eh bien, elle n'y va pas par quatre chemins. Hein? Oh, n'ayez pas peur.
Ayez confiance en moi. Reculez, voyons, vous allez lui provoquer une crise. Je vous en prie, soyez raisonnable. À mon avis, vous auriez tort de vouloir vous venger. Pour moi, c'est évident qu'il s'agit d'un accident. Accident ou pas, je m'en fiche, le résultat est là. Coppelia est morte et ceux qui en sont responsables devront payer. Vous êtes si beau quand vous êtes en colère. Lâchez-le. Oh, pardon. Elle m'a touché. Une femme m'a touché. Dites-moi, est-ce que ça lui prend souvent? À chaque fois, hélas, qu'il a le malheur d'entrer en contact direct avec une femme. Cela provoque chez lui ce genre de comportement qui s'apparente à la crise d'hystérie chez les malades mentaux ou à la crise de délirium chez les alcooliques. Où suis-je? Que s'est-il passé? Je vous en prie, détendez-vous. C'est ma faute. J'aurais dû intervenir quand elle vous a touché. Ah, je vois. Je me suis donné en spectacle. Rassurez-vous, vous n'y êtes pour rien. Ce n'est pas votre faute si je suis atteint d'une maladie aussi stupide. Et ce n'est surtout pas la vôtre. Comme tes paroles sont douces et apaisantes. Oh, je vous remercie. Non, c'est moi qui devrais te remercier d'être resté à mes côtés à la mort de ton père. Tout autre que toi aurait fui, j'imagine. Sachez que je considère cela comme un honneur que vous m'ayez gardé à votre service, et cela malgré votre maladie. J'en suis flatté, mais dis-moi, où sont ces deux femmes? Eh bien, elles se sont retirées dans la cuisine. Elles ont décidé de vous préparer à manger. Me préparer à manger? Mais ce n'est pas pour ça que j'ai loué leur service, que je sache. J'exige qu'elles se lancent immédiatement à la poursuite du criminel. Je vais le leur dire, maître. Il y a une et mille manières de faire succomber un homme. Conquérir un homme par ses talents culinaires est un peu démodé, mais faute de mieux. Ça sent bon ton truc. Pourquoi? Ça te surprend? Délicieux. Divine cette sauce. Nous approchons du point stratégique. Parfait, veuillez donner l'ordre de remonter à la surface et que chacun regagne son poste de combat et se tienne prêt à attaquer. Monsieur est servi. Oh, mais... Oh, rien de tel qu'un bon petit plat pour vous remettre d'aplomb. Dégage, goûtez-moi ça, je suis un cordon bleu, vous savez. Toi, tu ne sais Oh. même pas faire cuire un œuf. On me parle pour toi. Non, mais faut pas vous gêner, surtout. Ainsi les voilà les soi-disant terreurs de la police. Ah, je me disais aussi, ça faisait longtemps. Ça ne vous a pas suffi la dernière fois, vous en voulez encore? Disons que j'avais une dette envers vous. Et je suis venu vous rendre la monnaie de votre pièce au centuple puisque je vais vous tuer. Quelqu'un aurait-il l'obligeance de m'expliquer ce qui se passe? Allez-y.
Pitié, que quelqu'un me donne à boire. J'ai la bouche en feu. Bravo! Et de quel droit t'es-tu permise d'assaisonner mon plat? Du même que celui dont tu t'es servi pour assaisonner le mien. C'est ça, continuez, monsieur. Ma patience a des limites. Il commence sérieusement à m'agacer. Non mais sans blague. Vite, ne restez pas ici. Ah! Dépêchez-vous, donnez-moi la main. Non! Excusez-moi. Une femme, la main d'une femme m'a touché! Qu'est-ce qu'il lui prend, celui-là? Tu nous as loupé, mon petit vieux. Laissez tomber sa dingue, suivez-moi. Oh non, Dan! Cette fois, mademoiselle, je ne suis pas prêt de te retrouver sur mon chemin. Oh! N'approchez pas, restez où vous êtes. Encore lui, mais c'est pas vrai. Mais enfin, où allez-vous comme ça? Ah! Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, vous ne vous attendiez pas à ça, hein? Oh non! Mais il faut faire quelque chose! Il va le tuer! Je te conseille de te tenir à carreau, je lui fais éclater la cervelle. Maître, n'ayez pas peur, je suis là. Vous, le gros, lâchez cette arme! Non, n'approche pas! Je t'en supplie, n'approche pas! Mets-toi à l'abri! Mais arrête, voyons! Donnez-moi votre main, vite! Mais pourquoi? Oh, je vous ai touché. Veuillez me pardonner. Viens près de moi. T'as vu ça un peu? Eh bien, on dirait que notre ami est guéri de son allergie. Pour la première fois de ma vie, je découvre ce qui est vraiment l'amour. Vraiment l'amour. Un sentiment fort partagé entre deux êtres. C'est, j'imagine, ce qui m'a guéri. Vous m'aimez? Tu vois ce coucher de soleil comme il est beau. Sa splendeur n'est rien à côté de la tienne. Et je voudrais pouvoir l'arracher des cieux pour venir le déposer à tes pieds. Oh, comme c'est romantique. Ah! Ça alors, cette incroyable allergie est toujours là, sauf quand il s'agit de Mélanie. Comme quoi, l'amour, le vrai, a raison de tout en toutes circonstances. Oui, tout ça c'est bien beau, mais si on en revenait à nos affaires... Quelle affaire? Il n'y a plus d'affaire. Que m'importe à présent la perte d'une vulgaire poupée de chiffon. Entre nous, j'aime autant ça.
J'ai l'impression de déranger, pas toi? Je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Bon, ben, au revoir. Ah! Désolée.